Oh. C'est la même... Non, ça c'est de la spéculation. Non, nous ne diffusons pas de spéculation. Non, je sais, ces gars, ils sont tellement paniqués. Il faut qu'ils trouvent une issue, tu vois. Ils sont capables de tout pour qu'on ne parle plus de l'Irak. Ils sont tellement avides d'une victoire. Et tu sais, je ne les blâme pas parce que, nom de Dieu, il est très fort, hein. Mais il n'a aucun plan pour le jour après l'attaque. Ah non, je veux dire, il nous chante le refrain du cœur et de l'esprit, mais il ne pense, tu sais, qu'hélicoptère et marine, c'est tout. Nom de Dieu. Enfin, il ne s'intéresse pas au côté humain le moins du monde. Tu sais, toute cette opération est stratégique. El diablo está en casa, pues. El propio diablo está en casa. El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. Ayer estuvo el diablo aquí. Huele a azufre todavía. Ülkeleri işgal edeceğiz o zaman der. Evet. Afganistan'ı ve Irak'ı yerle bir etti. Evet. Ve halen de devam ediyor orada ki zulüm. Yani birçok insan da çok makul gördü. Ne var bunda ya falan diyorlar. İşte deccaliyet hipnozunu çok çeşitli şekilde yapıyor. Bir tanesi de plagiarized from St. Augustine, who in the City of God has a story about Alexander. His forces capture a pirate, and there's an audience between the pirate and the emperor, and he asks the pirate, "How dare you molest the seas?" And the pirate asks him, tells him, "I'm a small man with a tiny boat, so they call me a pirate. You're an emperor with a vast navy, and you molest the world, but they call you an emperor." And that's a good allegory for the world, and in particular the contemporary world. The pirates are the ones who are condemned, not the emperors. Noam Chomsky, uno de los más prestigiosos intelectuales de esta América y del mundo. Chomsky, uno de sus más recientes trabajos, Hegemonía o Supervivencia. Hegemonía o Supervivencia. La estrategia imperialista de Estados Unidos. Excelente trabajo para entender lo que ha pasado en el mundo del siglo XX, lo que hoy está pasando y la más grande amenaza que se cierne sobre nuestro planeta, la pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano, pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana. So who does control the world? Who are the emperors? Overwhelmingly the United States since the Second World War, Britain before that, and concentrations of private power. Elle parle d'une époque où les puissances impériales européennes se sont partagées le Moyen-Orient, imposant leurs lois, leurs valeurs et même leurs codes vestimentaires. Nous devons accepter avec courage leur rancœur et leur colère. Prêt pour intervention. On les avertit, mon général. Das Volk hat sich als das Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es am Leben ausgerottet wird. Ha!
bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy. Maintenant qu'apparaissent au grand jour les mensonges dont l'empire américano-britannique s'est servi pour justifier sa brutale agression. Mensonge quand on a prétendu qu'il s'agissait de permettre à l'ONU de désarmer l'Irak, alors qu'en fait, la guerre était programmée depuis le début, quoi qu'il arrive, comme c'est aujourd'hui une évidence. Vous savez, il y a des vérités révélées. Pendant la guerre d'Irak, contester la possession d'armes de destruction massive par la Saddam Hussein était un acte subversif et provocateur. Nous savons très bien qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Nous ne sommes pas à genoux devant les vérités officielles. C'est cela le problème. Et c'est cela qui gêne, mais c'est cela qui fait notre fierté. Mensonge quand vous avez osé dire que le Conseil de sécurité était bloqué parce qu'il n'avait pas voté de résolution autorisant la guerre. Il n'était pas bloqué. Il avait adopté une procédure et une procédure qui fonctionnait. L'Irak affaibli, méthodiquement affamé depuis 10 ans, contraint de désarmer contre des promesses de paix, allait s'effondrer dès les premières heures du conflit. Mensonge, il résiste, et souvent héroïquement. La population irakienne allait accueillir les troupes de l'Empire comme des libérateurs. Mensonge, elle les accueille comme des occupants. L'Irak disposait, paraît-il, d'armes de destruction massive. Tout a été dit à ce sujet, des bobards les plus sinistres aux plus ridicules, comme ceux de Tony Blair qui s'est déshonoré le 5 février en présentant un rapport justifiant l'agression, dont 11 pages sur 19 émoignaient d'un mémoire d'étudiant datant d'une dizaine d'années. À ce jour, les seules armes de destruction massive sont celles des milliers de bombes et de missiles sophistiqués de l'Empire anglo-saxon qui écrasent les villes irakiennes. Comme juriste, je constate la cynique violation de toutes les règles de droit que les Anglo-Américains eux-mêmes avaient mises en place pour prévenir les guerres. Mais pourquoi l'Occident ne se remet jamais en question? Comme Européen, je déplore les haines et l'acte justifié que les bombes de l'Empire accumulent contre le monde occidental. Comme chrétien, je suis horrifié qu'une telle guerre, qui ne remplit aucune des conditions de justice, puisse se faire au nom de Dieu. J'appelle un chat, Tony Blair un meurtrier mondain, et quant à George Bush, qu'il cesse d'invoquer Dieu, ou qu'il ne prie seulement que le sang des Irakiens innocents ne retombe pas sur le peuple américain. Mais est-ce que dans 10 ou 15 ans, quand on retournera dans ce pays, il y aura toutes sortes de statues pour nous remercier et des plaques parce qu'on les a sauvés, qu'on les a libérés? Oui. J'en ai aucune idée. Ouais. Moi non plus. Well, I think I was unprepared for war. In other words, I didn't campaign. I said, please vote for me. I'll be able to handle an attack. In other words, I didn't anticipate war. The true measure of a man is how you handle victory and also defeat. I can do it. Oui, Miss Chine, là. Monsieur le Président, je sais que ce n'est pas une question facile, mais mes auditeurs aimeraient savoir quelle place croyez-vous un jour avoir dans l'histoire? Dans l'histoire? Oh, j'en sais rien. Dans l'histoire, on sera mort, hein? Yo solo quiero decir lo que va a desaparecer. El imperialismo. Está desapareciendo y va a desaparecer. C'est mentionné dans le Coran. Ne regardent-ils pas ce qu'ont fait les puissances avant eux? S'ils regardent si dans le passé ils n'auraient pas perdu tout ce qu'ils ont perdu aujourd'hui. Dieu les a détruits à cause de leurs péchés et personne ne pouvait les protéger contre la volonté de Dieu. Ces puissances doivent savoir que les pensées, les méthodes fondées sur l'oppression et l'injustice vont échouer. Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam aleikum.